Bon les amis, à la fin, 10 cases de cocher sur 16 sur mon bingo des clichés. Le reportage d'envoyé spécial était comme prévu à charge, et c'était même sans compter sur le florilège de tous les clichés que j'avais pas anticipé, notamment sur la sexualité, parce que tout à l'actualité concernant Charlie Kirk, j'imaginais qu'on nous amènerait plutôt sur le conservatisme pro-Trump et ce genre de sujet. Mais évidemment, en fait, c'est une actu qui est trop fraîche pour qu'elle ait eu le temps d'être intégrée. Donc ce sera sans doute pour la prochaine fois, mais c'était pas pour celle-ci. Alors d'abord, et comme promis, je vous fais une petite analyse critique, et puis ensuite je vais vous dire pourquoi je crois qu'on peut tout de même se réjouir de cet énième reportage à charge. Alors outre le traditionnel ton anxiogène de la voix off et tout ça, la petite musique inquiétante et toutes ces choses-là, puis les phrases à l'emporte-pièce du type « Dans la vie des évangéliques, les phénomènes paranormaux sont omniprésents », comme ce matin par exemple quand j'ai surpris un démon en train de déjeuner dans ma cuisine. La partie la plus troublante pour le pasteur que je suis a été quand même le témoignage des 3 ex-membres d'une église évangélique de Dijon. Et l'une de ces 3 personnes a parlé notamment des crises d'angoisse qu'elle vivait et qui ont été spiritualisées dans l'église en leur attribuant une origine démoniaque, ce qui a retardé sa prise en charge par la médecine. Alors évidemment, je ne sais pas comment elle a été accompagnée, mais ce que je dirais, c'est 2 choses. La première, c'est qu'un accompagnement spirituel n'est évidemment pas incompatible avec le fait d'aller voir un médecin. Vous pouvez écouter ma dernière prédication en ligne sur cette même chaîne qui s'appelle « Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas ?» Vous verrez que je parle de ça. Et puis la deuxième, c'est que pour ma part, j'ai eu le parcours exactement inverse. En fait, moi, c'est la foi en Jésus-Christ qui m'a délivré de mes crises d'angoisse. Des crises d'angoisse que mon médecin traitant ne savait pas traiter, parce que mes angoisses à moi, c'était des angoisses existentielles, et qu'à partir du moment où Jésus a donné un sens à ma vie, eh bien ces angoisses ont disparu d'elles-mêmes. Comme quoi la guérison, c'est parfois aussi simple que ça, en fait. La deuxième personne, c'était un ancien pasteur de cette même communauté, et pour le coup, ce qui m'a surpris ici, c'est qu'il regrettait d'avoir prêché rien de moins que des mensonges concernant les guérisons miraculeuses. Et là encore, soyons clairs, il y a des charlatans dans certaines églises dites évangéliques, des vrais charlatans, des gens qui savent que ce qu'ils disent est factuellement faux, mais qui le disent quand même parce que c'est leur gagne-pain. Et ceux-là, de mon point de vue, on les voit venir de loin, ils prêchent l'abondance, la prospérité en tout, des guérisons miraculeuses à gogo. Et pardonnez-moi de vous le dire, et tant pis pour ceux à quoi ça va ressembler, mais on retrouve beaucoup ça dans certaines églises ethniques où d'une part, on a vaguement christianisé des pratiques issues de la sorcellerie, et où d'autre part, on adore le démon de l'argent bien plus que le Dieu de la Bible. Mais laissez-moi aussi préciser que ces églises ne sont rattachées à aucune instance nationale officielle, ce sont des églises champignons qui poussent à droite ou à gauche sans lien avec les autres communautés chrétiennes, et donc mon conseil c'est, renseignez-vous. Renseignez-vous quand vous allez dans une église évangélique, n'allez pas n'importe où, parce que n'importe qui peut effectivement ouvrir un local et mettre une pancarte « Église évangélique », ça n'apporte aucune garantie de rien. Toutefois, pour ce que j'en sais, c'était pas le cas de ce jeune homme, lui il se trouvait dans une communauté tout ce qu'il y a de plus classique, probablement charismatique, et ce qui me trouble, c'est qu'il semble attribuer ses prédications hasardeuses au conditionnement et à l'emprise dont il aurait été victime. Et là encore, il ne s'agit pas de nier qu'il puisse y avoir un effet de groupe et qu'on puisse être amené à croire des choses qu'on n'a jamais expérimentées soi-même, mais je me pose la question de l'esprit critique. Je me la pose pour ce jeune homme, où est sa propre responsabilité là-dedans, et je me la pose aussi pour moi-même dans ma manière d'enseigner. Autant que faire se peut, j'essaye moi d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes, à affiner ce qu'ils croient, et parfois c'est même une lutte, parce qu'il y a pas mal de gens effectivement qui viennent pas pour réfléchir en fait, qui viennent pas pour qu'on les aide à se questionner, à avancer dans leur foi, mais qui viennent pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Or pour ma part, je considère pas les personnes comme des vases à remplir de mes dogmes de foi, je les considère comme une bonne terre où semer des graines de vie qui pousseront ou qui pousseront pas, et où arroser les graines de vie que je trouve là déjà présentes. Non pas parce qu'on les a plantées de force, mais parce qu'ils ont bien voulu les accueillir, comme ce qu'on fait chacun d'entre nous en fait. On capte des informations à droite et à gauche, et puis on accueille ce qui nous semble juste et bon, et puis on rejette le reste. C'est ça le travail aussi d'esprit critique. Dans toute communauté, il existe effectivement une certaine pression sociale, mais c'est le cas partout en fait. Dans tel ou tel parti politique, par exemple, on s'attend évidemment à ce que ceux qui font la démarche d'adhérer partagent un certain nombre de valeurs communes. Eh bien en Église, on forme nous aussi une communauté, ce qui implique une confession de foi, par exemple, et aussi un certain nombre de valeurs communes. Et dans
dans la mesure où ces choses-là font partie de ce qui nous rassemble, c'est vrai qu'on s'attend à ce que ceux qui veulent devenir membres, et a fortiori devenir pasteurs de la communauté, y adhèrent un minimum. Et je vois là rien de surprenant, et en tout état de cause, je vois pas là-dedans une quelconque tentative d'emprise, on est libre d'adhérer ou non, on est libre de partir ou de rester, et en l'occurrence, eux sont partis, c'est bien signe qu'ils étaient tout à fait libres de leur mouvement. Pour finir, je voudrais également rendre hommage à cette pauvre Martine, sœur en Christ bien sympathique, dépeinte dans le reportage comme une nunuche endoctrinée. On apprend par exemple qu'elle prie 3 fois par jour, rendez-vous compte, en étant en plus persuadée que Dieu lui répond. On apprend que la foi a changé sa vie, on apprend qu'elle essaye d'appliquer les enseignements de la Bible, et comble de l'horreur, qu'elle ne veut plus avoir de relations sexuelles hors mariage. Et la conclusion du reportage, c'est que Martine, ancienne féministe, a maintenant des idées conservatrices. Et il est là finalement le péché ultime, j'imagine, pour le reportage. Alors les mots me manquent pour dire ce que je pense de ça. France 2 découvre qu'un chrétien croit vraiment ce qu'il croit, qu'il essaye de mener une vie cohérente avec sa foi, et ça vraiment c'est un scoop auquel on s'attendait pas les amis, on s'y attendait pas du tout en fait. Et c'est très probablement un signe de radicalisation très très inquiétant, je crois qu'il est temps de trembler, braves gens. Alors, j'aurais pu également parler du fait qu'ils sont allés à l'église MLK, qui est une méga church, certainement très représentative de la grande majorité des églises évangéliques de ce pays, qui tourne autour de 50 membres, grosso modo, avec un pasteur qui bien souvent doit travailler à côté pour subvenir à ses propres besoins. J'aurais aussi pu parler de cette tentative foireuse de chercher le buzz autour de la question de l'homosexualité, comme si vraiment c'était le sujet du siècle d'une part, et qu'on pouvait le traiter en 3 phrases au détour d'un entretien en caméra cachée d'autre part. Franchement, si vous voulez savoir ce que les évangéliques pensent sur l'homosexualité, lisez des bouquins, lisez des livres qui en parlent, lisez-en plusieurs tant qu'à faire, parce qu'en plus, ils n'en parlent pas tous de la même façon. Mais prenez le temps d'écouter, discutez avec plusieurs personnes, et surtout de grâce, ne concluez pas un unique entretien avec un évangélique lambda par « les évangéliques pensent que », parce que les évangéliques en fait ne sont pas un bloc monolithique. Pour finir, je rêve en tout cas de ce jour où on aura droit à un reportage sur une petite église évangélique de province, bien intégrée dans sa ville avec son action sociale reconnue et appréciée de tous, où les membres se réunissent chaque dimanche dans une atmosphère joyeuse, simple et familiale, parce que c'est là en fait le lot de la plupart de nos églises en réalité. Et ça viendra, les amis, ça viendra, parce que même Télérama s'est montré blasé de ce reportage d'envoyé spécial, déjà vu 1000 fois. Ce qui indique une chose, c'est que le mouvement évangélique s'est installé durablement dans le paysage français. Et c'est pour ça que cette nouvelle charge ne m'émeut pas plus que ça en fait. Parce que s'ils veulent faire original, les journalistes vont devoir commencer à s'intéresser à autre chose qu'aux clichés habituels et à aller à la rencontre de la diversité qui existe effectivement parmi nous. Et je gage que dans les 2 prochaines décennies, le grand public va avoir l'occasion d'affiner sa connaissance de qui nous sommes et de ce que nous croyons.